Hello, moi c'est Sam, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans la deuxième vidéo concernant le bail commercial. Je vais essayer de vous expliquer aujourd'hui comment donner congé dans un bail commercial. Et que se passe-t-il en cas de non-renouvellement du contrat? C'est parti! En cas de non-renouvellement du bail, que se passe-t-il? Lorsque le bailleur refuse le renouvellement du bail sans motif valable, il est tenu de payer au locataire une indemnité d'éviction égale au préjudice causé. Si le propriétaire ne propose aucune indemnité d'éviction, le locataire qui entend en demander une doit saisir le tribunal avant l'expiration de 2 ans à compter de la date pour laquelle le congé a été donné. L'indemnité d'éviction comprend une indemnité principale qui correspond à la valeur marchande du fonds de commerce et des identités accessoires pour les frais inhérents au déménagement et au relogement. Le congé, qui vienne du locataire ou du bailleur, depuis le 14 septembre 2014, il peut être établi par acte d'huissier ou lettre commandée avec accusé de réception. Lorsque le congé est donné par le locataire pour départ à la retraite, il va être assoupli pour lui permettre de céder son local plus facilement. Il pourra céder son bail pour toute autre activité à condition qu'elle respecte la destination de l'immeuble. Il doit demander au bailleur une déspécialisation plénière en apportant la preuve de son départ en retraite. Si le local se situe en copropriété, toute activité interdite dans les règlements de copropriété ne pourra être exercée. Alors, comment le bailleur peut donner congé en général? Le bailleur qui souhaite donner congé au locataire sans offre de renouvellement doit le faire par acte d'huissier 6 mois avant l'expiration de la période triennale ou du bail. S'il ne respecte pas ce délai, le congé sera valable mais sera pris en compte qu'à la fin de la période triennale suivante. Le congé donné au locataire doit préciser les motifs du refus et la possibilité au locataire de contester ce congé et demander une indemnité d'éviction même s'il se garde un droit de repenti. Il a encore 15 jours pour changer d'avis. Le bailleur, lui, dispose d'un délai de 3 mois pour faire connaître son refus si le locataire a effectué une demande de renouvellement. De ce fait, si aucune réponse n'est donnée dans les 3 mois, le bailleur sera supposé avoir accepté tacitement le renouvellement. Les baux commerciaux contiennent très souvent ce qu'on appelle une clause résolutoire. Elle prévoit la résiliation anticipée du contrat en cas de manquement à des obligations contractuelles. Alors comment le locataire donne congé en général? Pendant la durée initiale du bail, le locataire peut le résilier à la fin de chaque période de 3 ans sans motif particulier. On parle de congé triennal. La demande de congé reste valable même si le délai de préavis n'a pas été respecté. Toutefois, les effets sont reportés à la fin de la période triennale suivante. Cette fois, le locataire n'a droit à aucune indemnité. Le locataire peut également mettre fin au contrat de bail en cas de manquement du propriétaire à ses obligations. Voilà, c'est la fin de la deuxième partie de cette vidéo sur le bail commercial. Si vous voulez savoir comment réviser un bail commercial, je vous invite à cliquer sur la troisième partie de la vidéo en bas à droite. Et surtout, n'hésitez pas à liker, vous abonner et activer la cloche des notifications pour recevoir toutes nos nouvelles vidéos. À bientôt sur la boîte à maison.